L'actualité en images ce lundi matin, c'est aussi le rassemblement en samedi à Mons-en-Pévèle contre le projet de ligne très haute tension. Les habitants se mobilisent déjà depuis plusieurs mois contre cette ligne surpuissante, 2 fois 400 000 volts passant à travers la Pévèle. Une ligne censée remplacer l'actuelle vieille de 50 ans et qui ne répondrait plus aux besoins en électricité de la métropole lilloise. Mais avec une cinquantaine de pylônes d'environ 70 mètres de haut, les habitants redoutent une dénaturation du paysage et également, de par l'exposition aux champs magnétiques, ils craignent pour leur santé. Ils demandent donc la mise en place d'un câblage souterrain de cette ligne, ce que l'État et RTE refusent aujourd'hui car le coût est jugé trop important. Alison Pelletier était ce week-end, donc samedi après-midi à Mons-en-Pévèle avec ses manifestants. J'ai 3 enfants et une ligne 2 fois 400 000 volts, on nous dit qu'il n'y aura pas de conséquences sur la santé des enfants. Or, on sait très bien que ça provoque des leucémies. Aucun industriel n'a le droit de s'arroger la possibilité de déformer, de détruire le cadre de vie d'un certain nombre d'habitants. Cet aspect esthétique de la ligne, il est important, par exemple pour les maladies psychosomatiques. C'est relativement prouvé qu'il y a une hypersensibilité à ce type de projet. Beaucoup de gens vont angoisser, de toute façon, angoissent déjà ou angoisseront face à cette infrastructure gigantesque qui sera à quelques centaines de mètres de chez eux. Les ondes électromagnétiques ont la mauvaise réputation, en tout cas, de poser un certain nombre de problèmes par rapport à la santé, et notamment au niveau de certaines leucémies par rapport aux jeunes enfants. Moi, je me mets à la place des parents. Si j'habite demain à proximité de cette ligne, je suis en droit de m'inquiéter. Cette ligne à haute tension, aujourd'hui, va se situer dans un périmètre de plus ou moins 100 mètres d'un certain nombre d'habitations. Là encore, il va y avoir un préjudice financier sur le bien du patrimoine des habitants. Et enfin, l'environnement, le cadre de vie. Je rappelle qu'une fois que cette ligne sera implantée, nous, on est là pendant 50 ans. En fait, la ligne sera là pendant 50 ans et on va vivre à proximité.